Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de déballage de boîtes pour Horror Arkham, le JCE. Aujourd'hui on termine les cartes neutres du cycle, le festin de Hemlock Vale. Et donc on va voir en fait, deux cartes, une carte et la carte qui lui est liée. Donc la première carte, le diadème brisé. Soutien neutre de niveau 5 qui coûte 1, trait objet, charme et masque. Limite de 1 par deck, limite de 1 masque par investigateur, donc c'est le masque neutre de ce cycle. Réaction, après la fin d'un test de compétence dans votre lieu au cours duquel un pion béni et un pion maudit ont été révélés, placez une ressource sur cette carte en tant qu'offrande. Ensuite, s'il y a 3 offrandes sur cette carte, cherchez le diadème du crépuscule parmi vos cartes liées et échangez-le avec cette carte en déplaçant toutes les offrandes de cette carte vers le diadème du crépuscule. Et j'ai oublié un truc, bien sûr. Voilà, problème réglé. Alors, donc carte de niveau 5, c'est pas rien. Première chose, c'est un masque. Donc si on la met dans son deck, on s'empêche l'utilisation des autres masques. Alors, on peut en avoir qu'un dans son deck, ok. Mais comme on peut avoir qu'un masque par investigateur, si vous mettez ça, vous pouvez pas mettre en jeu d'autres masques, et si vous avez un autre masque, vous ne pouvez pas mettre en jeu cette carte-là. Et en regardant la liste des masques, je me suis rappelé d'un truc. Dans le scénario Le Carnaval des Horreurs, à la fin, sous condition, je vais pas spoiler, on peut gagner un masque. Par exemple, le Bota. Il y en a un, ça s'appelle le masque de la peste, etc. etc. Et je n'avais pas prêté attention, je crois que je ne l'ai pas mentionné dans toutes les vidéos de ce cycle-là. Masque du loup, limite de 1 masque, c'est en gras. Donc c'est le trait masque, et ben le Bota, et les autres masques de ce scénario-là ont aussi le trait masque. Bon, c'est un petit truc à mentionner. Donc cette carte-là, elle s'active quand, lors d'un test, on révèle un pion béni et un pion maudit. Donc on est complètement dans la logique de jeu, alors qu'on... Tiens, c'est moins évident que dans mon souvenir, mais le style de jeu que FFG nous incite à jouer avec les mystiques, parmi tous les styles bénis maudits, le style qu'on nous incite à jouer avec les mystiques, à savoir le béni et maudit. Niveau pion, hein, les pions bénis et les pions maudits. Voilà, on a Kohaku qui va mettre des pions bénis mettre un pion béni ou un pion maudit en choisissant celui qui est le moins nombreux. Donc s'il y a du béni, on est forcé de mettre du maudit. S'il y a du maudit, on est forcé de mettre du béni. Donc on se retrouve très probablement à mélanger les deux. Le traité qu'on avait dans le cycle d'Innsmouth, c'était si pendant un test de compétence, un pion béni et un pion maudit ont été révélés, le test est réussi automatiquement. Alors à l'époque, les gens avaient fait les calculs, avaient dit que statistiquement cette carte-là était complètement inintéressante. Mais donc voilà, là on a le masque qui te dit, cette carte-là, son effet, c'est simplement si dans un test on révèle un béni et un maudit, ce qui fait qu'il faut jouer béni et maudit pour avoir des chances raisonnables de l'activer. Voilà, c'est une carte de niveau 5, vous avez dépensé 5 XP, vous voulez l'activer, il faut jouer avec le béni et le maudit. Je l'ai dit plein de fois, moi en général je joue le béni ou le maudit, pas les deux à la fois. Alors, en mystique, on avait dans le cycle d'Innsmouth une bonne carte pour activer ce masque, mais encore une fois une carte à 5 XP. Le rituel d'équilibre, un événement sort, choisissez une option, ajoutez X pion maudit à la réserve du chaos pour ajouter X pion béni à la réserve du chaos, ou l'autre qui dans ce cas-là ne nous intéresse pas. Alors, ah oui, avec les tabous maintenant ça ne coûte que 3 XP. Bon. Mais donc cette carte-là, potentiellement, mettons au premier round, vous jouez le diadème brisé, et bien, avec votre première action, deuxième action, vous dites, je joue le rituel d'équilibre, voilà, je mets 10 pions maudits et 10 pions bénis dans la réserve du chaos. Voilà, ça c'est fait.
Sauf que, en l'état, cette carte-là, elle fait quoi? Eh ben, elle se charge en offrande, et dès qu'on a 3 offrandes sur la carte, on la remplace par la carte liée. Point. Alors, je me suis souvenu, là, il y a quelques minutes, les offrandes, est-ce qu'il y a des cartes qui jouent avec les offrandes? J'en ai trouvé qu'une, l'Atame Acéré, qui est dans ce cycle, carte mystique, niveau 0, qui occupe un emplacement de main, objet, arme, corps à corps maudit, action, ajoutez 1 à 3 pions maudits à la réserve du chaos, combattre, vous gagnez plus de en force pour cette attaque pour chaque pion maudit ajouté comme coup de cette action. Si un ennemi est vaincu par cette attaque, reconstituez une charge ou offrande sur un soutien que vous contrôlez. Donc éventuellement, cette carte-là va vous permettre de recharger le diadème plus rapidement que simplement en attendant d'activer, de révéler un pion béni et, j'insiste sur le et, un pion maudit pendant un même test. Ok. Bon. Maintenant, une fois que vous avez atteint la 3e offrande, vous retirez ça du jeu, vous mettez le diadème du crépuscule en jeu, vous lui mettez 3 offrandes dessus. Et il fait quoi le diadème du crépuscule? Un soutien qui n'a pas de coup, voilà, vu qu'on le joue pas, lié au diadème brisé, limite de 1 masque par investigateur, réaction, quand vous révélez soit un pion béni, soit un pion maudit lors d'un test de compétence, dépensez une offrande et inclinez cette carte, traitez le pion révélé comme un pion signe des anciens à la place, en le renvoyant dans la réserve du chaos. Ensuite, si cette carte n'a pas d'offrande, cherchez le diadème brisé parmi vos cartes liées et échangez-le avec cette carte. Alors l'effet, vous révélez un pion soit béni soit maudit, et vu la façon dont vous devez charger le diadème brisé en offrande, probablement il y a beaucoup de ces pions-là dans le sac du chaos, et vous essayez probablement d'en maintenir 10 copies de chaque dans le sac du chaos. Donc il y a de bonnes chances d'activation. Et voilà, vous avez un pion béni, et le pion qui a déclenché le diadème du crépuscule, vous pouvez le remettre dans le sac du chaos. Ça rappelle Bénédiction d'Isis, qui ne s'activait qu'avec les pions bénis, et il fallait qu'il y ait 2 pions bénis révélés lors d'un test. Alors Bénédiction d'Isis, c'est dans votre lieu, et là, c'est vous révéler. Donc le diadème du crépuscule, c'est que vous qui pouvez l'activer. La Bénédiction d'Isis, c'est n'importe quel investigateur dans votre lieu. Voilà. Donc cette carte-là, pour qu'elle se révèle utile, eh ben, il faut les piocher, ces pions. Donc déjà, il faut faire un deck béni. Enfin, il faut faire un deck béni ou maudit pour activer le diadème du crépuscule, mais il faut faire un deck béni et maudit pour activer, pour charger le masque, pour le diadème brisé. Bon. Alors, pour l'activer, il y a la faveur de la lune. Vous scellez 3 pions maudits dessus. À un moment donné, vous faites un test. Vous voulez votre signe des anciens. Donc vous activez la faveur de la lune, vous dites « Je résous ce pion qui est scellé ». Et donc, là, vous le considérez comme un signe des anciens, et vous le renvoyez dans la réserve du chaos. C'est pas un choix, c'est obligatoire. J'avais oublié ça. Voilà. Donc faveur de la lune, ou faveur du soleil. Évidemment, les mystiques ont accès à des cartes qui jouent avec les pions du chaos, notamment Olive McBride de niveau 2. Vous faites un test, vous devez révéler un pion, à la place vous en révélez 4, et vous en choisissez 2 parmi les 4. D'ailleurs, Olive McBride, en début de partie, elle va vous servir, elle va augmenter vos chances de piocher un béni et un maudit pour mettre une offrande sur le diadème brisé, et une fois que le diadème brisé a été remplacé par le diadème du crépuscule, maintenant il vous suffit d'un béni ou d'un maudit. Voilà. Cosima Bati, il entre en jeu, vous nommez un pion du chaos, un pion du chaos avec un symbole autre que le signe des anciens, donc ça vous allez choisir soit béni, soit maudit en fonction de ce que votre deck a le plus de mal à générer, et chaque fois qu'un investigateur dans le lieu révèle soit donc cultiste, soit tablette, soit chose ancienne, vous l'inclinez, vous allez chercher le sigil en question, vous le révélez. Donc pareil, c'est un peu comme Olive McBride, pendant une partie de la partie,
vous allez l'utiliser si par exemple, si le sigil s'est béni, qu'il y a un pion maudit qui est révélé, et qu'après le pion maudit, on révèle un pion comme ça, vous dites non, je remplace ça par un maudit, hop, offrande sur le diadème, et ensuite c'est un pion comme ça est révélé, je vais chercher le sigil, et s'active le diadème du crépuscule. Voilà. Statut grotesque, vous choisissez un pion parmi deux, toujours la même logique, augmentez vos chances d'avoir du béni ou du maudit, sachant que, vu que là c'est activé par les deux, souvent pas souvent, mais quand on fait les calculs de statistiques pour le béni ou le maudit, on va considérer qu'il y a jusqu'à 10 pions d'intérêt dans un sac du chaos qui, généralement, va avoir 16 pions initiaux, plus autant de pions. Donc on va dire, quelle est la probabilité de piocher 10 pions bénis dans un sac qui contient 26 pions, 10 plus 16. Pareil pour le maudit. Mais là, comme on veut l'un ou l'autre, si initialement il y avait 16 pions dans le sac du chaos, la question c'est, quelle est la probabilité de piocher un de ces 20 pions dans un sac du chaos de 36 ? On a 20 pions qui nous intéressent, parmi 36, plus de la moitié. Donc quand vous choisissez un pion parmi deux, vous avez de bonnes chances d'activer le diadème. Sachant que le diadème n'est utilisable qu'une fois par tour, par round, vu qu'il faut l'incliner, de très très grandes chances que ça marche. Et sombre prophétie, quand vous jouez la version des tabous, l'effet de la carte devient rapide à jouer quand vous devriez révéler un pion KO, révélez 5 pions KO au lieu de 1, choisissez l'un de ces pions avec un symbole autre que le signe des anciens pour le résoudre et ignorez les autres. Si aucun de ces pions n'est révélé, choisissez n'importe lequel des pions révélés pour le résoudre et ignorez les autres. Donc de nouveau, si vous avez X pions bénis et Y pions maudits dans le sac du chaos, vous piochez 5 pions et vous voulez avoir un de ces pions bénis ou maudits, sachant qu'il y a X plus Y pions d'intérêt dans un sac du chaos qui contient 16 plus X plus Y pions. Pour que ça soit... j'ai pas fait les calculs mathématiques, ça fait des années que je dis il faut que je réapprenne à calculer les probabilités dans ce genre de situation-là pour faire les analyses mathématiques, mais voilà. Si vous avez 20 pions d'intérêt sur 36 et que vous piochez 5 pions, les chances sont très 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 élevées. Voilà. Donc ça c'est sur la partie activation. Maintenant, quand est-ce que c'est intéressant ? Pour rappel, en mars 2023, j'avais fait un classement des signes des anciens. Alors j'ai mis 2022 parce que je pense que c'était pour tous les investigateurs sortis jusque fin 2022. Donc votre carte, elle vous permet d'activer un signe des anciens. Cette carte-là est intéressante si le signe des anciens de l'investigateur est intéressant. Et voilà, mon classement c'était les signes des anciens les plus intéressants, ça va être par exemple Wendy Adams, Père Matteo, évidemment j'ai oublié son nom, c'est pas Finn Edwards, Preston Fairmont, voilà, la mécanicienne, Reyes, je sais plus comment, Reyes, comment elle s'appelle, Daniela Reyes, voilà. Enfin bref, donc ça, là vous avez pour référence le classement des signes des anciens, et bien évidemment, je serai amené à faire une mise à jour de cette vidéo-là. Mais en plus de l'idée, ça va dans un deck qui a un bon signe des anciens, il faut que le deck ait aussi une bonne capacité à générer ses pions bénis et maudits. Alors, si vous jouez dans un groupe, vous pouvez éventuellement dire, il y a un deck qui génère le béni, et il y a un deck qui génère le maudit. Bon. Moi là j'ai essayé de réfléchir avec l'idée, le deck qui inclut le diadème doit être capable de gérer seul, lui-même doit être capable de générer les deux types de pions. Alors par exemple, Léo Anderson,
c'est un gardien. Gardien, c'est plutôt de la génération de pions bénis. Mais comme il est biclassé truand, il a... Donc voilà, en tant que gardien, par exemple, on va lui mettre le Saint-Rosaire. On passe sa volonté à 5. Quand il réussit des tests de volonté de carte traîtrise, il met 2 pions bénis dans le sac du chaos. Et il peut combattre avec Riastrad. Chaque fois qu'il utilise une copie de Riastrad, 3 pions maudits ajoutés à la réserve du chaos. Père Mathéo, alors il est mystique, donc toutes les cartes de manipulation des mystiques, il y a accès. Mais en plus de ça, il a accès à l'esprit d'humanité, qui peut permettre soit de mettre des pions bénis en infligeant des dégâts et des horreurs, la combo classique c'est avec le prêtre ambivalent, ou alors, à l'inverse, il va se soigner pour mettre des pions maudits. Donc il suffit que Père Mathéo soit un petit peu blessé, ou même pas forcément parce que le soin c'est dans l'effet, pas dans le coup. Voilà, vous avez Père Mathéo en jeu, et chaque round vous dites, est-ce que je veux mettre 2 pions bénis ou 2 pions maudits dans la réserve du chaos. Voilà. Calvin Wright, on veut le blesser pour qu'il soit plus efficace, mais on veut pas qu'il soit vaincu. Et ben pareil, esprit d'humanité. En début de partie, vous le blessez, et donc il met facilement du pion béni. En fin de partie, vous le soignez un petit peu pour qu'il soit pas vaincu, et ben ça met du maudit. En plus de ça, comme il est survivant, il a accès à Peter Sylvestre et Jessica Hyde, donc il a 2 alliés qui s'auto-régénèrent, qui peut blesser s'il a du mal à générer le béni. Voilà. Et si il veut générer beaucoup de maudits, il va beaucoup soigner, et il encaisse tout au lieu de mettre sur ses alliés pour que même en se soignant, il ait assez de dégâts pour être efficace. Si l'as marche, il peut récupérer en main des compétences. Il a ces deux outils, voilà, son harpon et son filet, qui permettent de remonter les compétences en main pour les réutiliser. Donc, quelles compétences il a qui génèrent des pions? Alors, gros bras, là, ça va lui permettre... Il attaque par exemple avec son harpon, il révèle un pion ni béni ni maudit, il dit, je subis un dégât pour remplacer le pion, pour augmenter mes chances d'avoir un pion béni ou maudit. Pareil, début de partie, c'est pour obtenir les offrandes. Enfin, début de partie, quand il a la carte initiale, c'est pour la charger. Quand il a la carte d'intérêt, le diadème, je sais plus comment, là, le diadème du crépuscule, ça va être pour l'activer. Donc voilà, avec gros bras, il augmente ses chances d'avoir le pion qu'il veut pour activer le signe des anciens, qui, pour rappel, lui permet d'aller chercher une carte de compétence de sa défausse, de l'attribuer au test, et après la fin du test, de la renvoyer dans sa main. Compétence, tant qu'à faire, qui va lui permettre de générer les pions bénis ou maudits qui sont les moins présents dans le sac du chaos. Le Signum Crucis, il attribue un test de compétence dont la difficulté est supérieure à sa valeur de compétence de base. Tant qu'à faire, il utilise partir perdant pour augmenter encore la difficulté du test. Ça lui permet de mettre autant de pions bénis dans réserve du chaos que la différence entre la difficulté du test et la valeur de compétence. Un lieu qui a une valeur occulte de 4, il fait une enquête, il passe la difficulté à 6, sa valeur de compétence de base est de 2, allez hop, en une enquête qui se moque de rater, 4 pions bénis dans le sac du chaos. Et, alors, Silas marche, lui il a moins de facilité à générer du maudit, mais autre chose pour générer le béni, le symbole de foi niveau 3, vous révélez plein de maudits, ça vous permet de révéler des bénis. Voilà. Marie Lambeau, elle est mystique déjà, première chose. Et... Ah tiens, j'ai pas fini de préparer la vidéo, j'ai l'impression. Voilà, elle est mystique, elle a accès à des cartes qui interagissent avec les pions, notamment des cartes chercheurs.
dont certaines doivent probablement générer du maudit, j'ai pas... Voilà, oui. Donc par exemple, elle va avoir attiré les ennuis, qui va mettre des pions maudits dans le sac du chaos, autant que la valeur occulte du lieu, donc elle est. Connaissance profonde, elle met du pion maudit dans le sac du chaos pour piocher des cartes. Approche ésotérique, voilà, vous réussissez ou vous ratez très largement un test, vous mettez plein de pions maudits dans le sac du chaos. Et en truand, elle a accès à, que je le retrouve, Riastrad, voilà. Elle a accès à Riastrad, ça met des pions maudits, ça la fait combattre, et comme Riastrad est un sort, elle peut même attacher Riastrad à Diana Espérance, et jusqu'à une fois par round, faire son attaque avec Riastrad, et donc mettre ses jusqu'à 3 pions maudits dans le sac du chaos. Voilà. Agnès Baker, elle non, je trouve rien de spécial, et Wendy Adams, alors là, Wendy Adams, parallèle, j'ai oublié de préciser, parallèle, elle a accès potentiellement à toutes les cartes bénies et toutes les cartes maudies. Or, les cartes qui génèrent du béni souvent ont le trait béni, les cartes qui génèrent du maudit souvent ont le trait maudit, donc elle, je vais même pas détailler tellement il y a de possibilités. Alors je sais pas, les compétences, ah oui, et elle a accès à toutes les cartes survivantes, donc les cartes survivantes qui mettent du béni, elle y a accès. Les cartes autres que survivants qui mettent du béni, par exemple je pense le Saint-Rosaire de niveau 2, elle y a accès. Les cartes truands qui génèrent du maudit et qui ont le trait maudit, elle y a accès. La pièce porte-bonheur ou pièce du djinn ou œil du djinn, je sais jamais, elle y a accès, bon bref, plein de possibilités. Du coup, la conclusion, qui fait aussi office de bilan. Vous avez une carte de niveau 5 qui va être dure à charger en offrande. Alors, je me suis rendu compte en cours d'enregistrement que potentiellement, vous avez l'Atame Acéré qui va vous permettre d'accélérer la recharge en offrande. Donc, vous dépensez 5 XP pour mettre une carte dans votre deck. Cette carte est présente en un seul exemplaire. Elle a le trait objet, ce qui vous aide à la tutorer avec le sac à dos par exemple. Ok, mais le coût en XP. Puis il faut l'avoir. La mettre en jeu, c'est pas trop cher. Ensuite, il faut la charger. Bon, alors on peut la charger plusieurs fois par round, heureusement. L'Atame Acéré vous aide, mais c'est pas immédiat. Bon, une fois que vous l'avez montée à 3 offrandes, elle est remplacée par le diadème du crépuscule. Et le diadème du crépuscule va vous permettre à 3 reprises, uniquement vous, pas les autres, uniquement vous et pas les autres investigateurs dans votre lieu, de résoudre un signe des anciens à la place du béni ou du maudit. Il y a 3 offrandes, à chaque fois on retire une offrande. Quand il n'y a plus d'offrande, on repasse au diadème brisé qu'il faut de nouveau charger. Alors, avantage de l'Atame Acéré, c'est qu'il peut mettre les offrandes sur le diadème du crépuscule. Donc par exemple, si vous faites un deck de combattants mystiques, je pense que dans quelques mois, vous aurez une vidéo là-dessus en ligne. Votre combattant, il achève les ennemis à l'Atame Acéré, et donc chaque fois qu'il achève un ennemi, hop, une offrande sur le diadème du crépuscule, avec l'idée d'avoir une seule fois dans la partie à charger le diadème brisé. Voilà, il met le diadème brisé, il le charge, ça devient un diadème du crépuscule, et il se débrouille pour que les offrandes soient mises aussi vite qu'elles sont retirées. Voilà. Bon, c'est... Ok. Mais sinon, le diadème du crépuscule, voilà, une activation par round, pour remplacer un béni par un signe des anciens, moi je l'ai dit, dans la très grande majorité des tests, si vous piochez un béni, c'est un +2, en plus des autres modificateurs, des autres pions révélés. Mais normalement, ce +2 devrait vous faire réussir. Sauf si vous jouez en expert et qu'avant vous avez pioché un -8. Parce que -8 et béni, ça fait un modificateur de -6.
il y a des risques que le test soit raté. Alors, donc, remplacer du béni par du signe des anciens, c'est passer d'une réussite à une réussite et l'effet bonus du signe des anciens. Ok. Si on fait un deck maudit, et qu'on veut résoudre le signe des anciens à la place du maudit, c'est qu'on met du maudit mais qu'on ne veut pas en profiter. C'est-à-dire que c'est pas le genre de deck où on dit ah ben si dans mon test je révèle 3 pions maudits, c'est mieux que si j'en résous aucun. Donc je trouve qu'on est quand même dans une carte qui multiplie toutes les conditions. Carte de niveau 5, utilisable en un seul exemplaire, qui empêche d'utiliser les autres masques, qui nécessite d'avoir du béni, qui nécessite d'avoir du maudit, qui nécessite dans un premier temps de révéler les deux pendant un test, donc qui nécessite de la manipulation de pions du chaos, et par contre une fois qu'on a le diadème du crépuscule, si on le maintient en jeu, on s'en fout d'avoir béni et maudit, on veut l'un ou l'autre. Et elle est utilisable une seule fois par round, et que pour vous, et il faut, je sais pas comment dire, la maintenir à flot, lui maintenir des offrandes dessus, c'est extrêmement laborieux, je trouve. Faut vraiment, faut trouver l'investigateur et le style de deck qui remplit toutes ces conditions et qui en plus a un signe des anciens efficace. Parce que si je reprends mon listing là, enfin mon classement là, par exemple Père Mathéo, ok, il n'y a pas de problème. Père Mathéo, vous révélez un signe des anciens, paf, réussite automatique, et soit vous avez une carte, une ressource. Tiens, je suis en train de capter que c'est vrai que quand je vous montre une page avec une de mes vidéos, il y a les suggestions de YouTube à côté. Bon, c'est pas gênant, il n'y a rien de compromettant. Bref, donc Père Mathéo, oui, il n'y a pas de problème. Lui, il va remplir les conditions pour faire fonctionner le diadème, et son signe des anciens est vraiment très bon. Par contre, Akashi Oniele, pour autant que je me souvienne, elle a accès à moins de cartes de manipulation des pions du chaos, et son signe des anciens, de mémoire, c'est mettez une charge sur... Voilà, mettez une charge sur un de vos soutiens qui a utilisation charge. Marie Lambeau, son effet, c'est... Pardon, j'ai bugué en voyant les onglets. Marie Lambeau, son effet, c'est ajouter ou retirer une fatalité d'un soutien que vous contrôlez. Or, si on fait un deck spécialisé béni ou maudit, on peut difficilement dire je fais un deck béni et maudit et pion fatalité, ça commence à être trop. Ben, enfin voilà. Donc, extrêmement situationnel. Mais à côté de ça, avec la Tamea serrée, on rattrape un petit peu, et ça me donne envie, quand je trouverai le temps, c'est pas prioritaire, mais de me creuser la tête, peut-être une demi-journée entière, pour pondre le deck qui tourne autour de la Tamea serrée et du diadème du crépuscule. Voilà. Et ben vous verrez dans quelques mois, entre la fin du cycle, la fin des vidéos de déballage pour ce cycle, et le début des vidéos de déballage pour le prochain cycle, qui sort, en tout cas en VO, en février-mars. Voilà. Aujourd'hui, on est le 14 décembre, donc c'est pas si loin que ça, mine de rien. Voilà. Dernière carte joueur de ce cycle. 2 prochaines vidéos, les 4 faiblesses de ce cycle. Moi d'ici là je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.